Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu parler d'un sujet un peu, délicat. Pas vraiment délicat, mais sujet à débat, on va dire, par rapport à l'avis que je peux en avoir. Ah mais quel suspense! Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle d'enfants, de nos chers bambins. Alors, faut-il ou ne faut-il pas avoir des enfants? Alors, pas que ce soit vraiment la question, mais est-ce qu'on est tous faits plutôt pour avoir des enfants? Ça, je pense que ça serait la bonne question. Je me suis posé cette question très longtemps parce que moi, je ne veux pas d'enfants. Donc, c'est justement le sujet qui peut mener à débat. Et bon, on va reprendre depuis le début, mais vous doutez bien, ou pas, mais en tout cas, il a été très fréquent qu'on me dise oui, mais tu dis ça maintenant, tu changeras d'avis plus tard. Entre autres choses diverses et variées, ça c'était les plus gentils, hein. Sinon j'étais qu'une sale égoïste. Enfin bon, un florilège de phrases vraiment merveilleuses. C'est un sujet que je me suis dit qu'il était important d'aborder pour moi, parce que c'est quelque chose qui a pu me toucher tout au long de ces années. Et vu que j'apporte un point de vue différent, je pense que la majorité des personnes, je pense que c'est intéressant de pouvoir en débattre. Et je voulais pas le faire tout de suite, parce que vu que c'est quelque chose qui peut mener à controverse, je me suis dit que c'était peut-être pas le sujet qu'il fallait aborder tout de suite. On n'était pas pressé. Mais voilà, je me dis, ça y est, j'ai fait une bonne dizaine de vidéos. On peut mettre au milieu un sujet un peu plus... Enfin, pas que ce soit difficile à aborder, mais je dis ça par rapport aux réactions que ça a pu générer tellement parfois à me dire que j'étais qu'une sale égoïste, que ci, que ça, que tu te rends compte que pour certaines personnes, c'est presque inconcevable de pouvoir envisager qu'il y ait des personnes qui n'en aient juste pas envie en fait. Et je commencerai par ça. Je pense que c'est vraiment la phrase qui m'a le plus questionnée, qu'on me dise bah pourquoi? Bah pourquoi t'en veux pas? Bah je fais, enfin, quand on te demande est-ce que tu veux du dessert et que tu dis non, on te demande bah pourquoi? Bah pourquoi t'en veux pas? Bah parce que j'ai pas envie. Enfin je veux dire qu'est-ce que tu comprends pas dans la réponse? Et c'est mais quasi spontané, enfin quasi instantané je dirais. Alors il y en a pour qui que ça intéresse vraiment les raisons, mais il y en a c'est vraiment genre aberrant que tu n'en veuilles pas. Enfin genre mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui tourne par an chez toi? Tu dois être qu'une sale égoïste forcément. Voilà, donc je me suis dit que c'était un sujet intéressant à aborder. Du plus loin que je me rappelle, j'en ai jamais spécialement voulu. Je pense qu'à 18 ans, j'avais une vision de l'amour très fleur bleue, très romantique, etc. Et à cette époque-là, c'était quelque chose que je pouvais envisager. J'étais pas forcément décidée, mais je me suis dit peut-être plus tard, me fonder une famille, etc. Et très rapidement, je pense vers 22 ans, vraiment pas. À force que les gens m'aient répété tu dis ça maintenant, mais ça changera d'avis, tu verras, etc. J'avoue que c'est cette phrase qui, tout au long de ma vie, m'a mis quand même un certain doute, où je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui te disent ça, peut-être que finalement ils ont raison. Vous voyez, à force d'avoir tant de gens qui vous rabâchent ça perpétuellement, bah, on finit par se remettre en question et à se poser la question, est-ce que j'ai vraiment raison de croire ce que je crois, ou est-ce qu'il y a un bail pour que tout le monde me dise ça? Et j'ai pu avoir des moments de doute, parce que je me souviens une fois j'ai rencontré un homme avec qui j'ai passé à peu près une année, et lui il en voulait vraiment, vraiment, et c'était un sujet pour lui, pour nous du coup, pour notre couple. Et là je me suis vraiment reposé la question, parce que c'est vrai que j'adore, mon frère rigole beaucoup de ça, j'adore les vidéos de bébés sur Insta et tout, etc. Il y a des vidéos hilarantes, et ce sont mes vidéos préférées, et il dit bah regarde, t'adores les bébés, mais enfin ça n'a rien à voir en fait, il y a une différence entre adorer les voir et les trouver drôles, et en avoir un chez toi pendant 25 ans, ça fait quand même une légère diff, hein, 5 minutes de vidéo, 25 ans de vie. Oh bah Instagram c'est bien, hein. Instagram c'est bien. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me suis vraiment reposé la question et on a vraiment eu une très très longue discussion, on en avait eu plusieurs, et j'étais vraiment... Enfin, j'avais vraiment clôturé le débat en disant que non, vraiment, j'en voulais pas et que je comprendrais, parce que ça a toujours été le cas tout au long de ma vie, que je prenais le risque de me séparer pour cette raison-là, qui était complètement légitime. Parce que c'est vrai que si on veut pas les mêmes choses et faire des enfants, bah, ça fait partie des choses qu'on peut vouloir et qu'on doit vouloir ensemble, bah, je savais qu'il y avait de grandes chances que mes relations arrivent à fin à cause de cette thématique-là. Mais c'était le jeu ma pauvre Lucette, quoi. J'allais pas me forcer. On peut se forcer à aller au resto le samedi soir, on peut difficilement se forcer à avoir un enfant. En tout cas, pour moi, c'était pas du tout envisageable. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me suis vraiment posé une dernière fois la question. Et après, quand on s'est séparés, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment clôturé. J'en voulais pas, j'en voulais pas. Ils sont très mignons.
Pas suffisamment pour que j'en ai envie. Alors, pourquoi est-ce que je veux pas d'enfant? Alors, je pense qu'à la base, il y a quand même une partie de traumatisme. Je vais pas le nier. C'est pas pour faire la miskina, hein, comme diraient les jeunes. Mais le divorce de mes parents, c'est pas hyper bien passé, comme souvent la plupart des divorces, hein, on dira. C'est rare quand ça se finit, quand après ça se passe bien. Et je pense que j'ai été vachement marquée par ça, par la relation entre mes parents, par la place que j'ai dû avoir entre les deux, etc. Et ça a été vraiment le premier cheval de bataille de me dire que j'avais pas du tout envie de reproduire ce schéma-là. De reproduire ce schéma-là, à savoir que, et c'est bien le problème, je pense qu'on a tous été confrontés à ça, même sans enfant. On rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on vit une histoire d'amour incroyable, et tout va bien tant que tout va bien. Combien de fois on a pu se séparer et ça se passe super mal, ça se passe dans la violence verbale, ça se passe dans les insultes, ça se passe dans les règlements de compte, même voilà, hein, dans nos vies classiques j'imagine, enfin moi ça a pu m'arriver, peut-être qu'à vous aussi. Et moi il n'y avait pas d'enfants hein, à ce moment-là au milieu, mais des enfants en plus au milieu de ça, c'est hyper compliqué et si ça se finit mal, les relations et les rapports sont extrêmement compliqués entre les deux et il y a les enfants au milieu. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours tétanisée, c'est-à-dire que moi, je me suis demandé est-ce que j'en étais capable. Alors la faculté de le faire et d'assumer derrière, oui, j'en ai la faculté. Mais c'est faire un enfant avec une autre personne qui sera toujours là, qui sera toujours dans votre vie, qui sera toujours dans la vie de votre enfant. Et on ne peut pas tout gérer tout seul, enfin à part si l'un des deux parents se barre pour toujours et ne s'investit pas dans la vie de l'enfant. Mais sinon, on sera toujours dépendant de l'avis de cette deuxième personne, des actions de la deuxième personne. Enfin, et je trouvais ça très risqué parce que là voilà, donc je vais prendre forcément moi mon avis en tant qu'enfant, ça se passait mal entre mes parents et quand on est heureux et amoureux tout se passe bien et quand on se sépare et qu'on s'aime plus, c'est là qu'on voit le vrai visage des gens et ça se passe pas forcément toujours bien. Et je pouvais être sûre de moi, de comment j'allais gérer derrière, de ce que j'allais faire derrière, mais j'aurais jamais pu être sûre de la personne à 100%, à savoir comment est-ce qu'elle allait gérer derrière, l'investissement, etc. Et ça, pour moi, rien que ça, c'était déjà une raison pour difficilement l'envisager. Parce que si tu te traînes un connard ou une connasse, hein, c'est pas que l'apanage des hommes, toute ta vie, et que tes enfants sont malheureux, ça sera toujours le père ou la mère de ton enfant. Hein. Et c'est quand même une sacrée plaie, hein, quand même, de te taper ça toute ta vie. Et franchement, flemme, j'allais dire flemme, mais non, c'est bien plus profond que ça. Je n'avais pas envie de prendre le risque de reproduire ce que moi j'avais subi et souffert en tant qu'enfant. C'était pas envisageable pour moi. Ça, c'est le premier gros point, le plus important. Après, il y a une question d'envie. Je pense que je n'en avais pas suffisamment envie. La question a pu être effleurée, je me la suis posée plein de fois, hein, parce que forcément, les années passant, on se la repose, parce que c'est beaucoup plus difficile avec l'âge et tout, etc. Et j'y ai bien réfléchi, hein, bien. Puis comme je vous ai dit, surtout quand on vous renvoie tout le temps, mais t'es sûre, mais tu dis ça maintenant, mais... Laissez-moi. Donc on se la repose régulièrement. Et non, en fait. Alors, la seule chose que je peux regretter, c'est l'amour inconditionnel. Il y a cette légende, bon, tout le monde en parle, donc je me doute bien que c'est pas une légende. Quand ton enfant naît, l'amour que tu ressens, ça doit être un truc de ouf. Et ça, c'est vrai que des fois, je me dis, putain, ça doit être super chouette quand même de ressentir ce truc-là. Et ça, je ne le ressentirai jamais, c'est évident. Est-ce que cet élément-là mérite de vivre tout le reste? Pour moi, non. Pas du tout. Je les trouve très mignons aussi quand on voit l'apprentissage et tout, etc. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humains qui ont besoin de laisser une trace en faisant quelque chose, en réalisant quelque chose ou en faisant des enfants. Et moi, j'ai pas ce besoin-là. J'ai pas ce besoin-là de transmission. Donc, faire un enfant, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Et je pense, pour revenir au point numéro 1, que peut-être à la base, si mon envie avait été beaucoup plus forte, il y a des femmes, je me rappelle d'une ancienne copine à moi, Nadège, qui dès 17 ans disait qu'elle voulait des enfants et qu'elle en aurait avec ou sans un homme. C'était vraiment viscéral chez elle. Voilà, donc il y a des personnes qui sont comme ça, qui le savent dès le début. Mais moi, c'était pas le cas en fait. Je me posais la question parce que c'est des questions qu'on se pose, mais je le ressentais pas. Et je pense qu'effectivement, si comme j'avais eu, comme Nadège, ce besoin ou cette envie que je ressentais au plus profond de mes entrailles, très probablement que malgré le divorce de mes parents et la façon dont ça s'est passé, ça n'aurait pas été un argument suffisant pour réfréner mon envie et réfréner mon besoin d'avoir un enfant. Donc je pense qu'à la base, c'est vraiment l'envie. Mais
Et c'est ça qui est fou quand les gens sont là en train de vous expliquer pourquoi t'as pas envie. Parce que j'ai pas envie. Et ça c'est ouf que ce soit vraiment que pour les enfants. Enfin, on va te demander tu veux du dessert, tu dis non, j'ai pas envie. On va pas te dire pourquoi t'as pas envie. Enfin, c'est aberrant, c'est un délire les gars. J'ai pas envie en fait. C'est fou. Ça déchaîne les passions quand même, hein, ce sujet d'enfants chez les femmes, ce sujet de non désir d'enfant chez les femmes. À devenir un peu zinzin finalement, parce que te demander pourquoi t'as pas envie, la réponse est dans la question, j'ai pas envie en fait, c'est quand même fou. Donc voilà, donc j'ai jamais eu envie d'enfant, déjà comme je viens de vous le dire, je pense que ça vient de l'envie qui n'était pas suffisamment forte, et pour le peu d'envie qu'il aurait pu y avoir, le divorce ça a tout flingué, donc derrière vraiment le risque de reproduire ce schéma là, c'était trop risqué pour moi, trop risqué. Moi, j'ai trop souffert. Alors voilà, ça n'a pas été, n'en faisons pas des caisses, hein. Je suis pas en train de faire la comédia d'alerter, oh, je suis l'enfant qui a le plus souffert de toute son existence. C'est pas ce que je dis. Mais pour autant, ça a été suffisamment traumatisant pour moi pour ne pas avoir envie de reproduire ce schéma-là. Donc ça, c'est le premier point. Je ne veux pas d'enfant. Je voulais parler de la violence que ça a pu engendrer comme réaction chez certaines personnes. Alors, comme je vous l'ai dit, ce fameux ah, mais tu dis ça maintenant, mais tu verras plus tard. Vraiment, les gars, ça vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'espère que vous avez jamais entendu ça, que vous ne dites pas ça vous-même, parce que c'est vraiment insupportable. Comme si finalement, parce que vouloir un enfant, c'est absolu. Alors, j'en ai parlé, j'ai eu un grand débat avec ma meilleure amie là-dessus. On est les êtres vivants programmés pour se reproduire. Donc, je comprends le délire de se dire que c'est censé être naturel. Ok, très bien. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a tous besoin de le faire, parce que je pense qu'on n'est pas tous aptes à en avoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents médiocres. Alors, j'ai pas fait un micro-trottoir et fait d'interviews par rapport à ça, mais des discussions que j'ai pu avoir avec des amis, des gens que je rencontre, etc. Il y a quand même pas mal de parents qui auraient dû s'abstenir, c'est certain, parce qu'il n'y a pas de formation. J'entends, hein, c'est le métier le plus dur du monde, je ne les juge pas, j'ai pas d'enfants, etc. Mais déjà, s'occuper de soi, ça peut être compliqué, mais là, en plus, s'occuper d'autres personnes, il y a des personnes qui auraient dû vraiment s'abstenir. Donc, je pense qu'il faudrait se poser un peu plus la question de ce besoin d'enfant et de la capacité qu'on a de bien gérer l'éducation d'un enfant derrière, parce que globalement, il y a plein de gens, vraiment, c'est un enfer, hein, ils n'auraient pas dû. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça génère une telle violence d'incompréhension, et surtout pourquoi est-ce que presque on n'écoute pas ce qui est dit en face. C'est-à-dire que voilà, je dis j'ai pas envie, pourquoi t'as pas envie? J'ai juste pas envie, c'est incroyable d'avoir besoin. Je prends ce truc de dessert, c'est ridicule, je sais, mais pourquoi j'ai pas besoin de justifier que j'ai pas envie d'un dessert, mais pourquoi je dois justifier que j'ai pas envie d'un enfant? Et je trouve ça fou, parce que quand quelqu'un dit oh là là, je rêve d'avoir des enfants, on ne dit pas pourquoi? Genre qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée? Des enfants, pourquoi faire? Voilà, à ce moment-là, on la pose pas dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la poser dans l'autre sens en fait? Enfin, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Alors après, bon ça c'est la phrase mignonne, pourquoi et puis là tu verras plus tard. Après il y a eu des moments beaucoup plus virulents et violents. Je me rappelle d'une fois l'ex de ma cousine, on discute, etc. On parle d'enfants, moi je dis que j'en veux pas. Il est très surpris, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler jusque-là. Et il commence à dire, non mais tu te rends compte, tu vas finir toute seule quoi. Mais je crois que tu te rends même pas compte, hein, tu vas finir toute seule. Et là, ma tante avait eu une super intervention, elle avait dit non mais mec, en fait face à la mort, on est toujours seul, on finit tous seuls. Donc faire des enfants, on va pas l'épargner de quoi que ce soit en fait. Mais à ce moment-là, c'était violent pour lui d'envisager, pour lui c'était une ineptie et un non-sens, comme si j'étais complètement tarée. Alors je me suis pris évidemment le classique, hein, le préféré, mais qu'est-ce que t'es égoïste? Mais qu'est-ce que tu veux pas d'enfant? Non mais si tu veux pas d'enfant, c'est parce que t'es égoïste, t'as envie de t'occuper que de toi. Alors, je trouve que ça pourrait être un débat intéressant, mais c'est pour moi viscéralement discutable. Alors, ce que je vais donner, c'est mon opinion, ça n'est pas un jugement. Mais moi, à l'inverse, je trouve que c'est plutôt d'avoir des enfants qui est extrêmement égoïste. Parce que quand on voit le monde actuel, alors il y a eu Covid, etc., mais bien avant, que les ressources sont compliquées, la pollution, le réchauffement climatique, le travail, non, il y a 50 ans, on trouvait beaucoup plus facilement du travail, aujourd'hui non. Franchement, pour moi, c'est vraiment un trip d'ego de vouloir faire venir un enfant dans ce monde-là. C'est se dire que vraiment, on a ce besoin de transmission et ce besoin absolu de faire un enfant au point de le faire venir dans ces conditions, mais qui sont complètement lunaires en fait. Ça, pour moi, c'est égoïste.
de faire venir sur Terre un être qui n'a rien demandé pour, alors certes, son besoin de transmission ou pour fêter l'amour et tout, peu importe les raisons, je trouve que c'est quand même égoïste. Alors moi je les condamne pas, ils veulent des enfants, tant mieux, très bien, mais j'aimerais juste qu'on me laisse le loisir de ne pas en vouloir et qu'on ne vienne pas me taxer d'égoïste. Je préfère décider de ne pas en avoir plutôt que de prendre le risque de ne pas être en capacité de rendre un enfant heureux, de pouvoir m'occuper de sa santé mentale, de sa santé physique convenablement. Et ça, je trouve pas que ce soit égoïste en fait. Avoir conscience de mes forces, de mes faiblesses, de mes capacités et de mes incapacités, bon Dieu de merde, c'est tout sauf égoïste. Je sais que par rapport au traumatisme que j'ai, par rapport à tout un tas de raisons, j'aurais pas forcément été une bonne mère. Alors, s'il avait été là par accident, bon, imaginons, et que j'avais pas eu le choix, j'aurais fait. Parce que je suis quelqu'un de responsabilité et j'aurais fait. À quel prix, ça c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out et tout, etc. Par rapport à des enfants aussi, parce que ça doit être une gestion... Waouh! Je suis assez émerveillée de voir comment les gens pètent pas les plombs. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants, quand je passe des week-ends chez eux, quand je vois le rythme et tout, etc., je vois à quel point j'en étais incapable. Pas parce que je veux que faire la fête tout le temps, mais parce que réussir à être dans une forme d'abnégation et de tout donner à cet enfant, de tout donner pour son bien-être, de tout donner pour sa progression, pour son éducation, au point de s'oublier soi, faut vraiment en avoir très envie. Pas parce que je veux faire que la fête, mais parce qu'il faut avoir cette capacité de se mettre en arrière pour tout donner à son enfant. Pour moi, c'est ça être parent. Alors, il ne faut pas s'oublier, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais la priorité, c'est lui. Tu vas au parc, je dis ça comme si c'était... Mais ouais, la priorité, c'est de tout faire pour son enfant. Tu fais pas un enfant pour le foutre devant la télé, tu fais pas un enfant comme beaucoup de parents, hein, pour rien faire avec lui et tout, etc. Derrière, tu dois vraiment t'en occuper. Et c'est presque un taf à 100%. Et moi, j'en étais juste pas capable. Je n'avais pas cette envie, cet amour et cette abnégation suffisante pour pouvoir le faire. Alors peut-être qu'on peut me taxer d'égoïste, mais pour moi, il serait légitime de me taxer d'égoïste si on considère qu'avoir des enfants, c'est indispensable. Et j'ai bien conscience que dans la mentalité collective, c'est encore beaucoup le cas. Donc j'ai lancé un jour ce débat avec mes meilleurs amis qui me disaient, mais tu te rends compte, si tout le monde fait comme toi, si tout le monde est comme toi, on se reproduira plus et il n'y aura plus d'humains sur la Terre. Yes and so what? Excusez-moi, hein, mais nous, les humains, c'est nous qui détruisons la planète. Franchement, si demain il n'y avait plus d'humains, la planète, ou moins, la planète s'en porterait mieux. Alors bon, Macron est désespéré parce qu'il va payer les retraites, on est bien d'accord, mais franchement, si on parle en termes d'écosystème et de planète, s'il y avait moins de monde, la planète irait mieux. Et même à ce moment-là, j'ai vu qu'en disant cette phrase, à quel point pour elle, c'était quasi indispensable, mais parce qu'elle a toujours voulu des enfants, elle le sait depuis longtemps et tout, etc. Bon, bref. Et le fameux « t'es égoïste ». Peut-être pour moi la phrase la plus violente, hein. Il y a mieux, hein. Voilà, je vous ai gardé comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Le mieux, c'est ma gynéco. Quand j'ai eu 30 ans, 32, ou je crois que c'était mon rendez-vous vers 32 ans, on fait le rendez-vous, je vais vous raconter texto comment ça s'est passé. Oh waouh. Elle me dit, bon alors, 32 ans, il va falloir penser à faire des enfants. Elle avait une façon de parler un peu rigolote et décalée. Donc je ris, parce qu'évidemment pour moi c'est de l'humour. Et je lui dis non, comme je vous l'ai déjà stipulé à plusieurs reprises, je ne veux pas d'enfants. Et là, elle me dit, non mais je vous préviens, quand dans quelques années vous allez en vouloir, il ne faudra pas venir pleurer de ne plus être en capacité d'en avoir parce que vous aurez attendu trop longtemps et que vous serez trop âgé. Prenons une minute de silence pour ce moment. De traumatisme. Mais ça va pas la tête. Là, bon, il n'y a rien qui va, hein. J'allais dire, il y a plusieurs choses qui vont pas, mais il n'y a rien qui va, hein. Déjà. Oh, c'est de moi dont il est question, hein. Écoute-moi, je t'ai dit non, hein. Donc, c'est quoi cette vieille phrase moralisatrice de salope de merde? Il n'y a pas d'autre terme, hein, excusez-moi. Déjà, écoute ton patient. Il faut arrêter de considérer que parce que la plupart des gens veulent des enfants, quand il y a des gens qui te disent qu'ils n'en veulent pas, ils sont forcément dans le déni ou ils se sont fourvoyés ou ils sont complètement à côté de la plaque. Déjà. Deuxièmement, la culpabilisation comme ça, mais c'est démoniaque en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste envisager que j'en veux pas? Tout simplement. Et c'est allé archi loin parce que suite à ça, je lui avais même demandé le process pour la ligature des trompes et elle m'a dit que c'était illégal. Enfin, que c'est, alors pas illégal, mais du coup ça fonctionnait avec un barème de points et qu'il fallait avoir un certain barème de points pour que ce soit validé et qu'on puisse le faire. C'est ma gynéco, je l'ai cru. Et genre 6 mois plus tard, un matin, je vais sur Facebook et je vois une vidéo sur Combini d'une meuf de 21 ans qui s'est fait ligaturer les trompes.
qui a y expliqué que ça avait été un désert innommable pour trouver un médecin qui voulait le faire, parce que la plupart, par acquis de conscience et par conviction, ne veulent pas le faire, parce que, eh ben tu dis ça maintenant, mais sûrement dans 10 ans t'en voudras. Oh mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut décider pour son propre corps? À la limite, si je regrette, ben, je me boufferai les mains, et ça sera mon putain de problème, mais c'est pas à toi de décider pour moi. Alors, j'ai du coup fait, j'étais furieuse, hein, vous en doutez, en découvrant cette vidéo, et j'ai fait mes petites recherches sur internet, et j'ai découvert qu'une loi était passée, mais genre, je sais pas la date exacte, mais au moins 6 ou 8 ans auparavant, qui stipulait que maintenant le barème de points avait été supprimé, et que toute personne saine de corps et d'esprit, si elle veut se faire ligaturer les trompes, elle se fait ligaturer les trompes, et qu'un gynéco n'est pas en droit de lui dire que ça n'existe pas, comme elle l'a fait. Il peut ne pas vouloir le faire, mais dans ce cas-là, il a le devoir de t'orienter vers quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, putain, si cette loi elle est passée il y a 8 ans, tu vas pas me dire qu'elle n'est pas au courant. Enfin, je vois pas comment est-ce qu'elle peut pas être au courant. Alors, soit elle est très arriérée et elle se renseigne pas, hein, de toute évidence, soit elle a menti pour pas que je le fasse. Parce que, et vu la phrase moralisatrice, je miserais plutôt pour cette deuxième option. Vous en doutez, j'ai changé de psy depuis... le lapsus. J'ai changé de gynéco depuis. J'ai trouvé ça d'une violence innommable en fait. Je peux comprendre que toi, tu restes persuadé que dans 5 ans, 10 ans, j'en voudrais. Bon, tu sais mieux que moi ce que moi je veux, mais bon, à la limite. Mais que tu me dises que ça n'est pas légal, qu'on ne peut pas le faire, que tu me réorientes même pas vers quelqu'un d'autre, j'ai trouvé ça horrible en fait, que quelqu'un décide à votre place de ce qu'il y a de mieux pour vous. Je trouve ça fou. Et ça m'a fait réaliser à quel point ce sujet pouvait déchaîner des passions, quoi. Ça, c'est vraiment le plus violent que j'ai vécu. Et donc, il existe même une espèce de liste noire, une liste noire, mais c'est un peu la liste cachée, des praticiens qui pratiquent la ligature des trompes. Et c'est genre, mais très peu, sur toute la France. J'ose même pas imaginer le nombre de gynécos qu'il y a en France. Et il y a une micro-liste de personnes qui sont OK pour le faire. Oh les gars, mais c'est aberrant qu'on ne puisse même pas profiter de son propre corps et jouir de son corps comme on le souhaite. Et je trouve ça fou. Voilà, par exemple, moi je prends la pilule depuis 20 ans. Normalement, la pilule c'est 10 ans. Hein. Bon. Après, tu dois trouver un autre moyen. J'ai pas envie de me mettre les implants, les bordels. Voilà, il y a eu trop de personnes qui sont tombées enceintes sous le crochet là. Stérilé. Donc moi, je veux pas de cette cam. Et en fait, là, il y a 3 ans, ma gynéco m'a changé de pilule parce que la pilule que je prenais depuis 15 ans m'a fait une montée de tension. Elle était en train de me donner un problème physique. Donc à ce moment-là, je me suis dit, parce que tu ne veux pas me faire ligaturer les trompes et donc faire en sorte que derrière j'ai plus besoin de prendre de contraception, tu préfères que je me nique la santé à me développer une montée de... J'ai dit quoi déjà ? Une montée de tension. Mon corps rejette, réagit, et ça, tu trouves ça mieux que je continue? Parce que quoi, je vais avoir mes règles pendant encore quoi, 10 ans, 20 ans, quel âge j'ai? 40, bon peut-être pas 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais minimum bien 10 ans quoi. Donc pendant 10 ans, je suis censée encore me niquer la santé, à prendre des hormones et à prendre ce genre de trucs, alors que juste, vu que je veux pas d'enfant et que j'arrive à 40 ans, donc là ça commence presque à être trop tard, hein, selon les... Oh mais ligature-moi les trompes, c'est quoi ton problème dans la vie? Donc on préfère, par idéologie, me laisser continuer à prendre une pilule qui me détruit l'organisme plutôt que d'accéder à mon besoin et mon envie et juste me ligaturer les trompes. On marcherait pas un petit peu sur la tête avec cette histoire? Voilà. Donc j'ai laissé un peu ça de côté parce que voilà, j'ai eu une année assez chargée et j'avais d'autres priorités. Mais ça fait partie de mes objectifs là d'ici quelques années max, j'ai vu qu'il y avait un gynéco à Avignon qui le faisait, donc juste à côté de chez moi. J'ai envie de faire les démarches pour me faire ligaturer les trompes et arrêter de prendre des hormones là où il n'y a pas de raison que j'en prenne en fait. Et après ça, plus de raison de tomber enceinte, je suis libérée de ce problème-là, des hormones, de la pilule, et je suis tranquille. Mais j'ai trouvé ça aberrant en fait, voilà, nique-toi la santé et continue bien, parce qu'un non, hein, oulala, on ne sait pas, peut-être que dans 3 ans tu voudras avoir un enfant. Oh non mais c'est toujours un sujet qui m'a rendu ouf, Alors là, la chose qui est bien, c'est que j'arrive à 40 ans et que dans la mentalité collective, c'est presque trop tard. Donc c'est cool, on ne me prend plus la tête. Maintenant, je suis juste une pauvre fille qui n'a pas eu l'occasion d'en avoir. On me pose moins la question vu l'âge que j'ai, ce qui évite d'avoir des discussions un peu pénibles. Alors il y a eu aussi cette phrase-là. Une autre phrase à laquelle je pense. Imagine, mais tu penses à tous ceux qui ne peuvent pas en avoir? Excusez-moi, donc moi.
ayant conscience que je ne suis pas bonne pour ça, que je ne serai pas une bonne mère et que ça serait dramatique, je suis censée me forcer à vouloir des enfants, ou pire, me forcer à avoir des enfants en termes de, comment on dit, soutien pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. Oh mais les gars, je veux dire, des fois il y en a, il faudrait vraiment réfléchir avant de parler, hein, c'est un délire. Hein. Je veux dire, c'est fou. Je vais pas faire des enfants parce que je suis en capacité d'en procréer. Je suis navrée, effectivement, que ça tombe sur moi, finalement, alors qu'il y a plein de femmes qui peuvent pas en avoir et qui adoreraient en avoir. Mais la remarque est assez dramatique, en fait. Je peux pas me forcer à en vouloir pour, pour combler le malheur de ceux qui peuvent pas en avoir. Voilà, donc pour moi, toutes ces phrases et toutes ces réactions montrent à quel point c'est un sujet d'actualité un peu compliqué. Et je trouve ça triste parce que finalement, c'est notre corps, c'est notre envie. Et voilà, c'est pas parce qu'on sait sourire qu'il faut qu'on le fasse tout le temps. C'est pas parce qu'on sait pleurer qu'il faut qu'on chiale tout le temps. Voilà, la liste est longue, hein, je vais pas continuer. Je pense que vous avez très bien compris là où je veux en venir. C'est pas parce qu'on peut faire des enfants qu'il faut absolument qu'on en ait. Et ça veut pas dire qu'on est égoïste. Mon Dieu, les gars, c'est des perceptions, des points de vue et tout, etc. Mais je suis désolée, les deux sont discutables. J'avais vu une série merveilleuse, une série britannique, alors, elle est sortie il y a 15 ans, ils l'avaient ressortie pour le Covid parce que ça parle de ça. Ça parle d'un virus qui a été balancé dans un pays, tout le monde est contaminé, tout le monde meurt et ils inventent un vaccin mystère pour régler le problème. Donc évidemment, ils ont sorti ça pendant le Covid parce que ça concordait assez bien. Utopia, ça s'appelait. Utopia. Et donc, le principe de la série, c'est qu'il y a trop d'humains sur Terre, que ça détruit la planète. Donc, un colloque de personnes décide d'inventer le virus pour tuer une partie de la population, pour rééquilibrer l'espace sur Terre. Et donc, pardon pour le spoil, il y a des mecs qui ont été formés pour propager le virus. Et donc, le mec est choisi, c'est lui qui est appelé, c'est lui qui doit récupérer le virus et le propager dans le monde. Et il y a cette scène, mais vraiment incroyable, de ce mec-là qui attend son bus à la gare. Et il y a une femme qui arrive avec son enfant de 6-7 ans. Et donc, il dit « Ah, vous partez en week-end ?» Elle dit « Ouais, on part un peu... on part à la montagne, moi j'ai besoin d'air pur, j'ai besoin... la meuf explique, je sais plus comment, qu'elle est pour l'écologie, qu'elle est pour la protection, etc., que c'est important de faire attention à la planète. En gros. Et le mec le regarde, et cette scène, elle est incroyable. Pour moi, c'est une des scènes les plus incroyables de toute série film confondue. Parce que le mec était très gentil, très agréable du début à la fin, très friendly. Et là, tout d'un coup, il lui dit... Vous êtes en train de dire qu'en gros, vous voulez sauver le monde, que vous vous intéressez à l'écologie, etc. Mais est-ce que vous avez conscience que ce qui pollue le plus, ce sont les enfants? De par leur existence, de l'air qu'ils consomment, de la bouffe qu'ils consomment, ce sont des êtres extrêmement polluants. Donc, si vraiment vous aviez envie de sauver le monde, comme vous le dites, j'ai un couteau, on égorge votre enfant, et là, vraiment, vous faites le pas pour la planète. Alors, je sais, c'est violent, mais je pense que là aussi, vous avez compris l'idée. Quand je dis qu'avoir un enfant c'est égoïste, cette idée-là peut être défendue aussi. Ou alors on arrête de dire que les uns et les autres sont égoïstes, on considère que chacun fait ce qu'il veut, parce que chacun est censé faire ce qu'il veut, sans qu'on arrête de venir le faire chier. Voilà, donc vous voulez des enfants, vous en faites, vous voulez pas d'enfants, vous en faites pas, mais surtout qu'on arrête de dire pourquoi ? Pourquoi ? Non mais tu dis ça maintenant, mais sûrement dans 5 ans, mais tu te trouves pas un peu égoïste, hein ? T'es juste centré sur toi, hein. Et toi, en tant que parent qui fait des enfants, t'es pas centré sur toi? T'es pas centré sur ton envie de faire un enfant? C'est la même chose. Voilà. Excusez-moi, pendant 15 ans, là ça va, comme je vous ai dit, j'ai 40 ans, on vient moi me faire chier avec ça, mais pendant 15 ans, on m'a rendu la vie impossible avec cette question et toutes ces phrases de merde. Oh les gars, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Il y a tellement de mauvais parents, bon Dieu de merde, il y en a tellement. Bon Dieu, il y en a vraiment qui auraient dû se poser la question. N'en faites pas. Enfin, n'en faites pas. C'était pas une propagande. Il y a certains, pardon, lapsus, la phrase est sortie trop vite. Certaines personnes auraient mieux fait de ne pas en faire. Donc, je trouve que c'est une question légitime et qu'il n'y a rien de déconnant au fait de ne pas en vouloir. Voilà. Je suis désolée si j'ai pu avoir des propos qui peuvent être heurtants, etc. C'est mon avis, il n'engage que moi. Je suis pas en colère, c'est juste que j'ai trouvé ça triste qu'on m'emmerde pendant autant d'années avec... Et puis alors, parce que moi c'est comme ça aussi, on me l'a tellement répété que j'en suis venue à douter. J'en suis venue à me dire, mais à force que tout le monde te le dise, peut-être qu'effectivement, t'en veux et tu t'en rends pas compte. Oh, ça rend fou, ça rend fou. Alors que juste non, laissez-moi tranquille, j'ai pris ma décision, voilà, c'est bon, merci, voilà, merci.
Voilà, voilà, donc c'est important pour moi de parler de ça, parce qu'il y a peut-être dans les personnes qui regardent, sait-on jamais, des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui se prennent aussi des remarques dans les dents. On s'en fout, t'en veux pas, tu l'assumes jusqu'au bout et tu t'en bats les couilles. Et si les autres ils en veulent, tant bien, très bien, bah qu'ils en fassent. Voilà, ils ont qu'à les faire, eux, ils ont qu'à repeupler le monde. Voilà, toi repeuple le monde, fais-en 4, moi j'en fais 0, ça nous fait 2 par personne, c'est un bon équilibre. Voilà, qu'on arrête de venir faire chier les gens qui sont tranquilles. Voilà. Donc pour moi c'était important de parler de ce sujet-là, parce que je pense pas avoir été seule la seule personne à qui on a dit toutes ces phrases et à qui on est venu faire chier. Et je pense que c'est un débat intéressant en fait, de se dire bah ouais, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, et c'est ok, et c'est même une grande force de le reconnaître, de se dire voilà, ça c'est un rôle que je me vois pas tenir, parce que vu la difficulté que ça demande, j'en suis pas capable. Et dans ce cas-là, je vais pas tête baissée, continuer à le faire et rendre un enfant malheureux juste pour une espèce de crise d'ego, de transmission, de je ne sais quoi. Bon, voilà, c'était mon avis, ça n'engageait que moi. Si ça peut vous intéresser, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir des avis, qu'il aille dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Pour moi, tout est intéressant. Et puis voilà, laissons les gens libres de penser ce qu'ils veulent, laissons les gens libres de faire ce qu'ils veulent, et arrêtons de culpabiliser les gens. Bah pourquoi t'en veux pas? Bah parce que j'ai pas envie. Voilà, je te demande pas pourquoi toi t'en veux, donc ne me demande pas pourquoi moi j'en veux pas. Enfin, c'est vrai, ça on demande pas. Tu veux des enfants? Bah pourquoi? C'est la même chose à l'inverse, il n'y a pas de pourquoi, j'en veux juste pas, quoi. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué, voilà. C'est pas que je peux pas en faire, alors il y a eu le traumatisme un peu du divorce, mais c'est même pas une question de ça, c'est que j'en ai pas envie en fait, voilà, j'en ai pas envie. Tu veux mettre des sandales ou des baskets? Bah je vais mettre mes baskets, pourquoi? Bah, parce que j'ai envie de mettre les baskets, voilà, il est où le problème? Voilà. Je suis friande de métaphores de merde, vous vous en êtes rendu compte. Voilà, puis là il fait très chaud, alors forcément les métaphores les plus merdiques sortent. Voilà, soyons libres, soyons bienveillants, ne jugeons pas les gens sur des choix qui ne nous concernent pas, surtout pour des choses aussi importantes que qu'est-ce que je décide de faire de mon utérus? A priori, ça ne concerne que moi. Donc que tu me trouves égoïste, je m'en carre le cul, que tu trouves que c'est triste parce que je vais crever seule, ou dans tous les cas, on crève seul. Mais voilà, si on pouvait arrêter de juger perpétuellement les gens qui veulent pas d'enfants, c'est bien. Parce que laissons-les tranquilles, ces gens, hein. Ils n'ont pas de problème psychologique, c'est juste une question d'envie. Tu veux des brocolis? Non, j'ai pas envie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je ne veux pas de brocolis. Voilà. Ouais, ça serait cool d'avoir des commentaires, savoir ce que vous avez, ce que vous pouvez penser de ça, que ce soit oui ou non, si vous en voulez, si vous en voulez pas, ce que ça a pu générer chez vous, est-ce que vous êtes pris ce genre de remarques, etc. Voilà, ça m'intéresse de le savoir. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse chaudement et je vous dis à la semaine prochaine.